Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement d'une saga culte. Bon, on avait déjà fait Harry Potter, on avait déjà fait également Star Wars et le MCU. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre saga qui a été créée par Marvel, je parle des X-Men. La saga X-Men n'est toujours pas terminée, hein. Il y a encore un film qui doit sortir, c'est Les Nouveaux Mutants. Mais je pense que on doit encore un petit peu attendre avant que ce film sorte. Donc je vais faire le classement maintenant. Comme d'habitude c'est un classement 100% subjectif, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur cette magnifique saga. Bref, j'ai assez parlé, c'est parti. Commençons donc avec la 12e place à laquelle j'ai décidé de mettre Deadpool 2. Deadpool 2 c'est donc le second opus des aventures de Deadpool, qui est un super-héros que j'aime bien, enfin un anti-héros que j'aime beaucoup. Je trouve quand même qu'ils auraient dû s'arrêter au premier film qui était vraiment très cool, le deuxième est vraiment moins bien. Il y a quand même 2-3 choses qui sont améliorées dans ce deuxième film. Déjà le méchant, quand on voit le méchant du premier film, c'était vraiment pas ouf. Il y a aussi le personnage de Deadpool qui est franchement amélioré, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que dans le premier, c'est juste un gars qui fait des références sexuelles toutes les 30 secondes, alors que là, c'est vraiment un gars qui a un cœur et c'est vraiment un héros, enfin un anti-héros. Après, il y a des trucs que j'ai vraiment pas du tout aimé, comme le personnage de Russell, que je trouve insupportable, l'acteur est vraiment pas bon et le personnage est juste inintéressant, et même l'histoire en elle-même qui n'est vraiment pas terrible. Pour un film avec si peu d'intérêt, je trouve qu'ils auraient dû avoir un petit peu plus d'originalité, mais c'est pas grave. À la 11e place, j'ai mis X-Men, l'affrontement final, donc le troisième opus de la trilogie originale X-Men. Au niveau du casting, il y a absolument rien à dire, c'est pareil que pour les deux premiers films, X-Men 1 et X-Men 2, c'est le même casting, et je les ai vraiment trouvés très bons, ça il y a vraiment rien à dire, c'est vraiment pas du tout le problème du film. Pareil pour les effets visuels, et il y a d'ailleurs plusieurs scènes cool, comme la scène où Magneto fait bouger le Golden Gate, c'est vraiment des scènes super badass, c'est vraiment... Bon, il y en a pas beaucoup. Ce qui m'énerve un petit peu par contre avec ce film, c'est qu'il remet en question la notion de mutant qu'on avait eu dans les deux premiers films, avec leur fameux vaccin là qui annule tes pouvoirs de mutant. J'ai vraiment pas trouvé cette histoire originale et vraiment pas du tout intéressante, franchement c'est pas du tout recherché. Et j'ai vraiment pas aimé cette idée. Même si c'est vrai qu'elle a du bon, par exemple elle fait évoluer le personnage de Malicia qui déteste ses pouvoirs et qui veut s'en débarrasser. Mais à part ça, franchement, c'est stupide, ça sert à rien et c'est nul, franchement. Et il y a aussi des facilités scénaristiques comme le retour de Jean par exemple. J'aurais vraiment aimé qu'elle meure officiellement dans X-Men 2. Surtout qu'on avait eu X-Men Dark Phoenix où Jean Grey devenait Dark Phoenix. Et dans X-Men l'affrontement final, elle devient Dark Phoenix aussi. Bon, X-Men l'affrontement final est sorti bien avant, donc c'est pas du tout du plagiat à Dark Phoenix, c'est même l'inverse. Mais voilà, franchement, si elle avait été morte dans X-Men 2 et qu'elle n'était pas revenue dans X-Men 3, ça aurait été parfait pour faire X-Men Dark Phoenix. À partir de là, je pense qu'on commence à rentrer dans des films que j'aime plus ou moins. Les deux premiers, je les aime pas vraiment. À partir de là, ça commence à aller. Donc à la 10e place, j'ai mis X-Men Origins Wolverine, qui est le premier film consacré au personnage de Wolverine. Donc on développe enfin ce personnage qui était super intéressant. Je trouve l'histoire d'ailleurs assez intéressante. Par exemple, il y a les musiques qui sont très sympas, je trouve. La musique principale, elle est super cool. Les scènes d'action sont hyper badass, hyper bien faites, franchement génial, un petit peu comme dans un Fast and Furious, avec un Hugh Jackman excellent dans son rôle comme d'habitude. Mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'action dans ce film. On n'a aucun moment de répit, de repos ou quoi. Parlons donc de Wolverine. À la 9e place, j'ai mis Wolverine, le combat de l'immortel. Dans ce deuxième opus des aventures de Wolverine, déjà ça se déroule au Japon, donc il y a en plus des scènes d'action géniales de Wolverine, il y a les arts martiaux. J'ai vraiment trouvé ce mélange très cool, très sympa. L'histoire en soi, elle est cool aussi, on découvre les mutants dans un autre continent et je trouve ça super cool. Seulement voilà, par exemple, il y a la fin, déjà la scène post-générique, enfin la scène intergénérique, pas qui m'énerve, mais c'est la scène qui introduit, enfin c'est une scène qui introduit X-Men Days of Future Past. Et voilà, ça crée déjà les premières incohérences énormes de la saga. Et le nombre d'incohérences dans cette saga, c'est juste affolant. Mais on y reviendra plus tard. À la 8e place, j'ai mis X-Men Apocalypse. Alors X-Men Apocalypse, c'est un film qui est assez critiqué. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Il est évidemment loin d'être parfait. J'ai par exemple été déçu de Apocalypse, qui est un énorme méchant dans les comics. Et qui malheureusement dans ce film est un personnage... on va pas dire secondaire, mais on le voit vraiment pas beaucoup. En revanche, j'ai bien aimé la performance de Oscar Isaac dans le rôle d'Apocalypse, même si le visuel d'Apocalypse, j'ai pas été trop fan non plus. Il y a aussi un élément que j'adore dans ce film, c'est le personnage de Magneto. Déjà, après X-Men Days of Future Past, il perd encore plus foi en l'humanité, ce qui le rend encore plus méchant. Il va donc rejoindre l'ennemi, puis il va revenir. Enfin bref, c'est vraiment le meilleur personnage du film, je trouve. C'est vraiment une grande amélioration du personnage de Magneto, qui est sans doute mon personnage des X-Men préféré. Et visuellement, c'est vraiment un des meilleurs X-Men, si ce n'est le meilleur X-Men. Les couleurs, les effets spéciaux, vraiment j'adore visuellement ce film, c'est vraiment une claque pour les yeux. À la 7e place, un film également très critiqué, je parle de X-Men Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix, est-ce que c'est un film que je trouve sous-coté? Un peu, honnêtement. C'est pas le film du siècle, loin de là, c'est pas du tout le meilleur X-Men, mais ça reste un film que je trouve assez
franchement pas dérangeant. Enfin, si on le prend dans son contexte individuel, parce que si on le considère comme un film de la saga, c'est clair que comme tous les films antérieurs, il pose problème à cause des nombreuses incohérences. Le casting est très bon, voilà, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, etc. J'ai juste été déçu malheureusement du personnage principal, enfin de l'actrice du personnage principal, Sophie Turner. C'est évidemment le seul film des films antérieurs où Jean Grey est un personnage intéressant, même si comme je l'ai dit c'est un putain de plagiat à X-Men l'affrontement final, et ça par contre ça m'a vraiment énervé. Par contre le film, je trouve qu'il est bourré de suspense, il est bourré de scènes très belles à regarder, donc c'est vraiment un des X-Men les plus divertissants. À la 6ème place, j'ai mis Logan. Logan, c'est donc le 3ème opus des aventures de Wolverine, et c'est également le dernier film X-Men au niveau de l'ordre chronologique, puisqu'il se déroule dans le futur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la chronologie X-Men, j'en ai fait une vidéo qui se met dans le petit i. Déjà, un des meilleurs porteurs de ce film, c'est quoi? C'est les scènes d'action. Je les ai trouvées vraiment super divertissantes, super agréables à regarder, vraiment très originales, super bien faites. Enfin bref, c'est vraiment, je pense, les meilleures scènes d'action de tous les films X-Men. Autre truc que j'ai aimé dans ce film, c'est le retour de Hugh Jackman et de Patrick Stewart. Je les ai vraiment adorés dans leur rôle qu'ils ont joué pour la dernière fois. Le rythme est très bon, on ne s'ennuie pas, et quelque chose qui m'a vraiment, bon évidemment très ému comme dans Avengers Endgame, bah, c'est la fin qui m'a fait chialer comme une madeleine. En revanche, quelque chose qui m'a gêné dans ce film, c'est le scénario que j'ai vraiment pas trouvé très recherché. C'est un petit peu décevant pour une conclusion de cette saga, mais voilà. C'est pas très grave. À la 5ème place, j'ai mis le film Deadpool 1. Deadpool, c'est vraiment un film que j'aime bien, c'est un film qui est déjà très très drôle, même si c'est un humour R-rated. On y développe un personnage très intéressant, c'est-à-dire un anti-héros, donc un mi-méchant, mi-super-héros. Les scènes d'action, elles sont géniales, elles sont très réalistes. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Deadpool, c'est juste un personnage pas du tout intéressant dans ce film, qui ne parle que de sexe toutes les 30 secondes. Il n'est pas développé psychologiquement, on ne connaît pas son... Enfin si, on connaît son passé un petit peu, mais c'est tout. C'est dommage que le personnage ne soit pas plus profond que ça, ce qui est le cas dans Deadpool 2 heureusement, mais dans Deadpool 1 c'était pas le cas et ça m'a un petit peu gêné. À la première place, j'ai mis X-Men le commencement, c'est-à-dire le premier film des films antérieurs X-Men. Déjà on découvre un nouveau casting, déjà James McAvoy dans le rôle du professeur Xavier, Michael Fassbender dans le rôle de Magneto, Jennifer Lawrence pour Raven, etc. etc. Casting que j'ai trouvé excellent. La manière dont le professeur Xavier et Magneto sont devenus amis puis ennemis, c'est très bien expliqué et c'est pas tiré par les cheveux. Et le rythme, comme dans la plupart des films X-Men, est parfait, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Par contre les méchants, le Kevin Bacon et toute sa clique là, vraiment pas du tout intéressant. Et même dans les acteurs qui ont joué les méchants, il y a que Kevin Bacon qui est bon, pour les autres c'est vraiment pas ouf. À la 3ème place, j'ai mis le tout premier film X-Men à être ressorti en salle, c'est-à-dire X-Men 1. Déjà avec des acteurs super charismatiques comme Ian McKellen, Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry. Ils sont pas tous bons, enfin si, dans les 4 là que je viens de vous dire ils sont tous bons, mais dans tous les acteurs du film ils sont pas tous bons. Pour l'époque, je trouve les effets spéciaux magnifiques, vraiment spectaculaires. Par exemple, Raven, que je trouve vraiment super bien faite. La bande originale, elle est vraiment sympa, c'est une des plus cultes. Et j'adore vraiment, c'est super cool à écouter. En revanche, il y a pas mal de personnages qui sont introduits maladroitement, c'est-à-dire qu'on ne sait rien sur eux. Et du coup, c'est très compliqué à s'attacher parce que on ne sait rien sur eux, il faudra attendre les films antérieurs pour en savoir plus. Autre chose qui m'a gêné, c'est le film qui repose sur un système idéologique très cliché avec des hommes politiques têtus comme des mules. C'est juste pas du tout original malheureusement, mais bon. C'est ça, c'est l'histoire des X-Men, c'est comme ça. À la 2ème place, j'ai mis X-Men Days of Future Past. Déjà le fait que ça se déroule dans le passé et dans le futur, donc qu'on puisse découvrir les deux professeurs Xavier, les deux Magneto, les deux nanana. Je trouve ça cool car ça nous permet vraiment d'avoir les deux versions en un film et c'est juste génial d'avoir Patrick Stewart et James McAvoy dans le même film X-Men. J'aime bien aussi le méchant du film, Bolivar Trask, qui est brillamment interprété par Peter Dinklage, qu'on a vu dans Game of Thrones. Les effets spéciaux sont géniaux, c'est sûrement les meilleurs de la saga, vraiment. C'est d'ailleurs le film le plus coloré, le plus peut-être le plus beau à regarder. Il y a peut-être X-Men Apocalypse qui se rapproche. Le film ne fait pas du tout évoluer l'histoire du tout, en revanche elle fait évoluer quelques personnages comme Raven et Magneto par exemple. C'est un film qui est très divertissant mais il n'a aucun intérêt pour la saga, il ne fait pas avancer l'histoire, il ne fait rien avancer et surtout il crée un nombre d'incohérences qui fait mal aux yeux. C'est dommage mais c'est comme ça, c'est vrai que si on prend le film individuellement, c'est un excellent film, hein, c'est un film super divertissant. Mais voilà, quand on le prend dans le contexte de la saga, c'est bien plus compliqué parce que les incohérences, c'est toujours les incohérences et ça m'énerve. Mais ça ne vaut pas mon film X-Men préféré, c'est-à-dire X-Men 2. Déjà l'histoire, elle est encore plus divertissante et encore mieux rythmée que celle du premier film. On ne s'ennuie vraiment pas une seule seconde. Perso, je l'ai revu du coup il y a pas longtemps
pour faire ce classement. Et bah, j'ai pas décollé mes yeux une seule seconde de l'écran et c'était un pur plaisir, un pur divertissement de fou. Des scènes dedans qui m'ont donné des frissons comme l'évasion de Magneto par exemple. La nouvelle musique, celle du générique de début qui sera plus tard utilisée dans la plupart des films X-Men, je la trouve géniale, elle est même dans mon téléphone. Les acteurs sont bons, bref tout est bon, les effets spéciaux, tout est nickel, le rythme, l'histoire, tout. Je n'ai pas trouvé un seul défaut à ce film. Même la fin, elle est géniale, mais elle sera gâchée par X-Men, la rapport finale, malheureusement. Bref, pour moi, c'est un 10 sur 10 et vraiment rien à dire sur ce film. Première place amplement méritée. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. C'est quand même au solaire, vous abonner à la chaîne, bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve mardi pour une vidéo où on va encore parler des super-héros Marvel. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!